Ça va bien? Yes, ça va bien. Je suis content de vous voir. Hey, ce matin, c'est pas tout le monde qui est conscient, mais pour moi, c'est un peu spécial parce que pour ceux qui vont faire la louange, vous l'avez vu, c'est Mariciello, et au piano, c'est Yuri. Et c'est des personnes pour moi qui sont très chères, que ça fait longtemps que je les connais depuis leur tendre adolescence. J'étais leur pasteur de jeunesse. Et de les voir aujourd'hui, être là, et Yuri, avant le message, il n'arrêtait pas de me raconter tout ce qu'on faisait à la jeunesse, et ça m'a replongé dans la nostalgie. Donc aujourd'hui, je suis un peu comme, je vais prêcher comme si j'étais à la jeunesse. C'est bon? Yes. Donc, je suis vraiment content. Je suis content qu'on est de retour. Ça fait du bien d'être de retour, d'être en famille. Ça fait déjà quelques semaines qu'on ne s'est pas vu. Et ça fait du bien d'être entre frères et sœurs. Et je sais que tout le monde me pose la question, Pasteur Éric, as-tu eu la chance de te reposer? Oui. Un peu. La réalité de la vie nous frappe toujours. Mais oui, j'ai pu en profiter et j'espère que vous avez profité de ces temps, ces moments, les 2 dernières semaines qu'on n'a pas eu de réunion les dimanches, que vous avez pu vous ressourcer aussi. Et je suis vraiment content aujourd'hui, alors que nous commençons une nouvelle série pour les 3 prochains dimanches. Est-ce que vous êtes déjà ressenti que vous étiez trop petit, insuffisant, pour accomplir une tâche importante? Est-ce que vous êtes déjà senti que la tâche était trop grande, vous vous sentiez dépassé, que ce n'était pas pour vous, que vous n'alliez pas être capable d'accomplir cette tâche-là? Si c'est votre cas, bienvenue dans mon club. La réalité, souvent, même moi, je suis là puis je dis, non, pas moi, pas moi. Vous dites, ah ben oui, pasteur, toi, tu es habitué. Non, non, encore aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi moi? Et la réalité, c'est un sentiment que nous avons, c'est une réalité que nous avons chacun d'entre nous à l'intérieur de nous et que nous devons lutter. Et alors que nous commençons cette nouvelle série, Inexploré, révéler ton potentiel caché, je crois que nous sommes appelés à aller sortir de notre zone de confort. Nous sommes appelés à aller dans des endroits où qu'on n'est pas habitué d'aller et que Dieu veut nous amener dans ces endroits-là. Et à travers les Écritures, nous le voyons à maintes reprises comment que Dieu va utiliser des hommes et des femmes pour accomplir des tâches qu'eux-mêmes ne disaient « Ah, je ne peux pas le faire ». Moïse était une personne comme ça. Moïse est arrivé et il a dit « Non, je n'ai pas la parole pour le faire. Je n'ai pas le verbe pour le faire. Je n'ai pas les bons mots pour faire ce que tu me demandes. » Jérémie, il était trop jeune. Pierre, après avoir renié 3 fois Jésus, comment vous pensez qu'il pouvait se sentir alors que Dieu lui demande, que Jésus lui demande, « Prends soin de mes brebis ». Timothée, timide. Est-ce qu'il y en a qui se sentent timides des fois? Mais tous ces hommes, ces femmes, à l'intérieur des Écritures, quand je pense aussi à Déborah, tous ces hommes et ces femmes avaient en eux ce potentiel caché. Mais à un moment donné, le Créateur a dit « Hey, moi je te connais mieux que tu te connais, je vais te pousser pour que tu puisses accomplir la mission que j'ai pour toi. » Et la nouvelle série que nous allons commencer, c'est réellement cela. Et nous allons explorer pendant les prochaines semaines, les 3 prochaines semaines, la vie de Gédéon. Combien connaît la vie de Gédéon? Oui, quelques personnes. C'est bon. Pendant les 3 prochaines semaines, alors que nous allons porter notre regard sur inexplorer ce qui se cache véritablement, ton véritable potentiel, cette semaine, je vais parler de l'appel, explorer l'inexploré. L'appel à sortir de sa zone de confort, je vais parler la semaine prochaine. Et le dernier message, ça va être l'appel à révéler le potentiel caché. Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Je crois dans les prochaines semaines, Dieu veut venir nous travailler, veut venir faire son œuvre. Je crois alors qu'on relance l'Église, que Dieu veut chacun d'entre nous être à son service.
Et chacun d'entre nous, nous avons une mission à accomplir. Et la mission que vous avez à accomplir n'est pas de réchauffer le banc. Ce n'est pas votre mission. Dieu vous a créé pour plus que cela. Et c'est ça que mon cri du cœur, que même à travers nos doutes, nos questionnements, comme Gédéon avait, eh bien, on soit capable de passer par-dessus ça et d'accomplir la mission que Dieu a pour nous. Gédéon avait des doutes. Gédéon se posait des questions. Et juste pour que vous puissiez bien saisir que ce qu'on peut vivre, Gédéon le vivait aussi. Juge chapitre 6, verset 15, et c'est Gédéon qui parle, vous allez voir, il y a une discussion avec l'ange de l'Éternel, et il va dire, « Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon, comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Combien se sentent comme Gédéon? Moi, souvent, je me sens un peu comme lui. Je me sens comme Gédéon, que je suis là, puis je me repose des questions. Non, Seigneur, pas moi. Il y a du monde qui sont plus qualifiés que moi. Pas moi, il y a d'autres personnes. Pourquoi moi? Et Dieu me pose souvent, il me dit, mais pourquoi pas toi? Pourquoi je ne peux pas t'utiliser pour manifester ma gloire à travers toi? Et c'est là que tu reviens et tu dis, Seigneur, OK, c'est toi. Je vais laisser toi. J'aimerais ça te dire que c'est souvent dans nos moments de nos plus grandes faiblesses que Dieu révèle en nous une force que nous n'aurions jamais imaginée. C'est dans les moments les plus difficiles, c'est dans les moments où on vit des choses qui sont là puis qu'on se sent faible, que là, on voit Dieu venir agir d'une façon extraordinaire et qu'on sait que c'est simplement lui et qu'on n'a rien à voir avec cela. Et c'est ça que Gédéon va expérimenter. Mais ce matin, avant d'aller dans la vie de Gédéon, j'aimerais ça vraiment prendre un temps pour expliquer le contexte de la vie de Gédéon, d'expliquer le contexte historique de la vie de Gédéon. Parce que c'est facile d'arriver et de commencer de parler de Gédéon et de lancer plusieurs phrases et tout ça. Je crois que c'est facile, mais on manque le but. Je crois que c'est bon que ce matin, que je prenne, alors qu'on commence cette série, que je mette des fondements solides, que je mette des assises qui sont solides pour bâtir sur cela et comprendre vraiment l'histoire, ce que Gédéon est en train de vivre. Donc, on va regarder un peu le contexte avant de parler de Gédéon. Fait que ça va prendre quelques instants avant que je revienne à Gédéon, je vous le dis tout de suite. Mais je crois que c'est super important pour qu'on puisse comprendre ce qu'il vit, où il est rendu, pourquoi il y a des doutes, pourquoi il y a des questions, mais qu'on comprenne la situation de la vie de Gédéon. La vie de Gédéon se trouve dans le livre des Juges. Le livre des Juges se situe directement après le livre de Josué. Qui est Josué? Est-ce que vous connaissez Josué? Oui, amen. 2 personnes. Pour ça, je vais continuer. Josué, c'est celui qui a conduit le peuple d'Israël dans la terre promise. C'est lui qui va prendre le peuple, qui va emmener, qui vont faire tomber les murailles de Jéricho, qui vont rentrer, qui vont avoir victoire par-dessus victoire. Et ils vont arriver à un moment donné où ils vont saisir la terre promise. Et ils vivent des beaux moments, ils vivent la paix. Et qu'est-ce qui est incroyable à travers toute la vie de Josué et ses leaders? Pendant toute la période où que Josué a vécu et ses leaders ont vécu, il y avait ce sentiment de paix et Dieu était au contrôle. Mais la journée que Josué meurt, qu'est-ce qui se produit et que ses leaders, ses principaux leaders meurent, on commence à voir une décadence dans le peuple d'Israël. On voit qu'il y a une décadence spirituelle, il y a une décadence qui est en train de commencer, et c'est la période des juges qui commence. Donc, le peuple d'Israël a vécu plusieurs victoires, a remporté plusieurs victoires. Mais là, on arrive dans une situation où que tous les grands leaders qui ont vécu auprès de Josué sont morts, et là, il n'y a plus de direction.
La période des juges, dans le livre des juges, quand on le lit au complet, on va voir que cette période-là va durer environ 300 ans. Il y a quand même plusieurs années. Et à l'intérieur de ces 300 ans, il va y avoir 12 juges, dont Gédéon. Gédéon est le 5e juge qui va passer. Donc, on voit que le peuple d'Israël va vivre des situations et qui ont besoin d'un juge. Puis lui, c'est la 5e fois que ça va se reproduire, qu'ils ont besoin d'un nouveau juge à travers le temps, parce qu'ils vivent de l'oppression et le peuple s'éloigne toujours de Dieu. J'aime, à la fin du livre de Juges, l'auteur va nous décrire un peu l'époque. L'époque, comment que les juges ont vécu à la fin, c'est la fin du livre des juges. Mais c'est qu'on peut ressentir qu'à travers toute l'époque, c'était comme ça. Et je trouve ce que l'auteur va décrire, comment l'époque était à ce moment-là, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Juge 21-25 va dire, « À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Trouvez-vous pas que ça ressemble à notre société? Hein? Tout le monde fait qu'est-ce qui te semble bon. Toi, ça te semble bien? Pas de problème, fais qu'est-ce que tu veux. Toi, tu veux faire ça? Il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. Pourvu que tu ne me déranges pas. Hein? Ce n'est pas le cliché, fais qu'est-ce que tu veux, pourvu que ça ne me dérange pas, moi, ça ne me dérangera pas non plus. C'est qu'ils sont rendus, le peuple s'est rendu une question sur, on fait qu'est-ce qui nous semble bon, et non pas une question de savoir qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu. C'est plus un ressenti. Comment que moi je me sens. Et ça reflète vraiment où qu'on est rendu aujourd'hui. Il y a une question qu'on doit se poser par contre. Il y a une question alors qu'on regarde le contexte historique, puis je crois qu'on peut avoir des leçons, des principes qu'on doit apprendre à travers ces erreurs-là. Comment le peuple de Dieu bénéficiait de sa faveur, qui ont remporté les victoires avec Josué, qui ont vécu des choses extraordinaires. Comment le peuple de Dieu bénéficiait de sa faveur et est engagé dans une relation d'alliance avec lui, a-t-il pu en arriver à une situation de dévastation et d'oppression si extrême? Comment ça s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit pour que le peuple d'Israël, qui vit des moments extraordinaires avec Dieu, qui sont en présence de Dieu, qui arrive à un moment donné où il y a une oppression de l'extérieur qui vient sur le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple vive cela? Mais je crois qu'on le voit dans Juges chapitre 2, versets 7 à 10. On va lire le verset 7 et 10. À travers ce texte, on le voit. Ils servirent le Seigneur durant toute la vie de Josué et après sa mort, tant qu'ils vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Puis les personnes de cette génération moururent à leur tour. La génération suivante, juste la génération suivante, ne connaissait plus le Seigneur ni les œuvres qu'il avait accomplies en la faveur d'Israël. En l'espace d'une génération, le peuple d'Israël a oublié qui était Dieu et a oublié ce qu'il avait accompli. Le peuple d'Israël avait des connaissances, savait les histoires de Moïse, connaissait l'histoire de José, mais ce n'était plus quelque chose qui était attaché, qui se rattachait à cela. Il y avait une connaissance, mais eux ne l'avaient pas vécu. Eux n'avaient pas vécu cela, n'avaient pas vécu les œuvres de Dieu. Il y avait comme un temps de silence. Mais pourquoi ce temps-là est arrivé? J'ai mes réponses que je me fais, que je vous propose. Je crois beaucoup, une des raisons pour qu'est-ce qu'on voit à l'époque, puis même aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, je crois que on peut les relier les deux, c'est que la responsabilité des parents a fait
échec. Les parents ont oublié de transmettre leur savoir et surtout leur vécu. Tu peux enseigner le savoir, mais savez-vous quoi? Les enfants regardent plus ce que tu es, ce que tu fais, que ce que tu dis. Les enfants vont regarder à ce que tu fais. Tu peux dire une chose, l'enfant va dire « Ah, papa, tu dis ça, mais tu fais ça. » Et à cette époque-là, en l'espace d'une génération, le peuple a oublié. Et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé même un peu dans notre province au Québec. On a rejeté la religion. On a sorti la religion des écoles. On a sorti tout. Et aujourd'hui, on est rendu dans une situation qu'on est dit, ça n'a plus d'allure. Ça n'a plus d'allure que nos enfants réagissent de telle façon. Ça n'a plus d'allure qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qu'on a fait, puis là, on récolte. On récolte ce problème-là. Je crois que nous avons une responsabilité en tant que parents d'élever nos enfants, à les amener à un endroit où ils peuvent découvrir et développer une relation avec Dieu. Notre but, notre mandat, ce n'est pas de leur imposer un style de vie. Ce n'est pas un mandat d'imposer des règles de vie. Oui, dans la maison, il va toujours avoir des règles de vie. Mais l'idée, c'est qu'on puisse vivre cela, que ça soit naturel, qu'on enseigne et que nos enfants voient qu'est-ce que je vis et qu'ils veulent vivre la même chose. Qu'ils veulent vivre ce que je vois, qu'ils puissent entendre, que mes enfants puissent entendre que wow, Dieu a agi de telle façon, Dieu a répondu à telle prière, Dieu a accompli telle chose dans ma vie. Et alors que les enfants nous entendent parler comme ça, qu'est-ce qui se produit? Nos enfants, d'un côté naturel, veulent vivre la même chose par la suite. Nous avons une responsabilité en tant que parents de leur démontrer, leur enseigner. Nous avons cette responsabilité-là. Et je parle aux parents ce matin, j'ai un cœur pour nos enfants. Et c'est quelque chose qui vient me chercher de ce temps-ci. Je veux prier pour vous, parents, parce que vous avez un rôle. J'ai un rôle encore en tant que parent. On le sait, même si mes enfants sont plus âgés, c'est rendu des adultes, je suis encore parent. Même mes parents sont encore mes parents. Continue à m'enseigner. Ma mère, mon père, c'est des modèles pour moi. Je vois ma mère prier. Qu'est-ce que ça fait? Ça me donne le goût de prier. C'est la réalité. Nous avons une responsabilité. Vous ne pouvez pas dire que l'enseignement à l'Église n'est pas assez bon, puis c'est pour ça que mes enfants ne suivent pas le Seigneur. Si votre espoir se repose simplement sur le 30 minutes que vous amenez vos enfants le dimanche, il y a un problème. Nous, on est là pour supporter, encourager. Mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité à la maison d'enseigner ces valeurs-là, de démontrer notre relation. C'est à moi que j'ai cette responsabilité-là de démontrer ma relation, que mes enfants puissent le voir, le ressentir et qu'ils peuvent savoir que je suis dépendant de Dieu. Et quand j'ai des problèmes, je me tourne vers Dieu, qu'eux, après, quand ils vont avoir des problèmes, ils vont se retourner vers Dieu eux aussi. Nous avons une responsabilité en tant que parents de démontrer cela. L'enseignement à l'école est extrêmement important. Vous devez faire le mieux que vous pouvez pour enseigner, donner les connaissances de base, mathématiques, français, anglais, peu importe la langue, les sciences. C'est extrêmement important. Mais n'oubliez pas l'aspect de montrer à vos enfants votre relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus important. On est prêt à investir des milliers, des milliers, des milliers de dollars pour nos enfants à l'école
primaire, secondaire, les envoyer dans les écoles les meilleures possibles. Mais après ça, on a de la difficulté à les amener à les églises pour que l'Église puisse juste vous soutenir. Je veux vous encourager, parents, à amener vos enfants à l'Église. Le petit 30 minutes peut avoir un impact. Peut faire, je crois, j'en suis convaincu. Parce que je dis 30 minutes, mais vous dites, hey, oui, mais pasteur Éric, c'est 1 heure et quelques, 1 heure et demie. Oui, mais la réalité pour les enfants, vous le savez, les enfants vont arriver, ils vont avoir un petit temps de chant de louange par la suite. Oh, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ils vont aller aux toilettes, ils vont sortir, ils vont revenir et tout ça. Au bout de la ligne, ils ont à peine un 30 minutes. Mais ce 30 minutes-là, je crois qu'on est en train de soutenir, semer et en train de faire des œuvres extraordinaires à travers cela. Donc, parents, qu'on ne commette pas l'erreur que le peuple d'Israël a commis. Qu'on ne puisse pas tomber dans ce piège. Qu'on puisse être des parents qui sont engagés envers nos enfants. Nous sommes appelés à partager notre vie, nos témoignages et les réponses à nos prières. Maintenant, Église, nous sommes aussi responsables. Je l'ai mentionné, c'est quelque chose qui vient me chercher, comme je l'ai dit, j'en parle avec des personnes autour de moi. C'est quelque chose que pour moi, pour nos enfants, c'est essentiel. Pour moi, la sécurité de nos enfants est essentielle à l'Église. Pour moi, à l'Église, la sécurité, qu'est-ce qu'on va leur donner, qu'est-ce qu'on va leur donner comme nourriture, qu'ils puissent après aller plus loin, c'est essentiel pour eux. Le but pour moi, à chaque fois que je parle aux moniteurs, quand je parle à Sabrina, je dis toujours, pour moi, les choses qui sont plus importantes, c'est qu'ils puissent voir la relation que tu as avec Dieu. Pour qu'eux aient le goût de vivre ce que tu as. Puis que ta relation puisse être aussi un témoignage de qu'est-ce que les autres, les parents vont faire. Fait que c'est une suite, on travaille en partenariat avec les parents. Le témoignage des parents, les témoignages des moniteurs, des enseignants. Et je crois que ça peut faire quelque chose d'extraordinaire, que nos enfants vont avoir des bases extraordinaires, qui vont être bâties solides. Puis je crois qu'on est appelé à investir de façon concrète dans ce ministère. D'aller dans le ministère des enfants, de vous impliquer à aller être des moniteurs, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Vous êtes à l'avant-garde pour pas qu'ils tombent, qu'on fasse la même erreur que le peuple d'Israël. Vous êtes là pour vous dire, je vais témoigner ma vie. Je vais pouvoir partager ce que Dieu a fait à ces petits-enfants-là, puis les inspirer à vouloir aller plus loin. Nous sommes tous appelés à être des modèles pour nos enfants. Nous avons cette responsabilité. Et c'est pour ça, quand on a des présentations d'enfants, pour moi, c'est important. J'ai une question que je pose aux parents, puis j'ai une question que je pose à l'Église. Vous l'avez vu, dans les dernières semaines, on a fait une présentation, et c'est toujours la même chose que je pose comme aux parents. Êtes-vous prêts à garantir un espace de sécurité et en nourrissant pour votre enfant, en veillant à répondre à ses besoins matériels, émotionnels, physiques et spirituels? Et là, j'espère et je prie qu'ils répondent oui. Après ça, je pose la question à l'Église. Êtes-vous disposés à accompagner les parents et leurs enfants dans la prière, à créer un environnement sécuritaire et spirituel et à soutenir le développement de la relation de leur enfant avec Jésus? C'est un mandat qui est important pour l'Église. C'est un mandat pour nous qui est là parce qu'on est conscient, c'est la suite aussi. C'est la suite. Si on ne veut pas faire la même erreur que le peuple d'Israël, nous devons et nous sommes appelés à investir. Parce que la réalité, quand on parle de potentiel caché, laissez-moi vous dire, il y a du potentiel caché dans nos enfants. Dieu utilisait nos enfants. Dieu a utilisé des ados à maintes reprises. C'est pour cela que je suis convaincu de qu'est-ce qu'on fait avec Pasteur Andrew et Danica qui sont en train d'enseigner, prêcher et démontrer leur relation qu'ils ont, eux, avec Dieu, puis qui, là, ils ont un impact, une influence sur les jeunes, et que là, maintenant, les jeunes commencent à prêcher. C'est ça, le ministère. Ils sont en train de se déverser l'Église, et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on le fait. C'est notre responsabilité. Jésus a choisi des ados. Il y avait des ados dans les 12 disciples. Jean, on croit qu'il avait environ 16 ans. Si vous voulez voir du potentiel caché, regardez les ados. Puis dites, wow, qu'est-ce qui s'en vient devant nous? Qu'est-ce qui s'en vient devant nous?
On a-tu des prochains, des hommes d'affaires, femmes d'affaires? On a des personnes qui vont refléter l'œuvre de Dieu dans leur endroit où ils vont être. Ça peut être des médecins. Ça peut être celui qui va vous ramasser vos vidanges. Mais ils vont témoigner de qui est Dieu. Ce n'est pas le métier que tu fais qui est important. C'est ta relation avec Dieu et c'est ça qu'on va voir avec Gédéon. Gédéon se retrouve dans une situation où que le peuple a oublié Dieu. Et même Gédéon lui-même, on va le voir dans son questionnement dans quelques instants, que lui-même il est rendu, qu'il est sceptique, qu'il est un peu amer de qu'est-ce qui se passe avec Dieu. Parce que qu'est-ce qui se produit dans ce moment-là, alors que le peuple de Dieu oublie, s'éloigne, et le peuple d'Israël est en déclin. Il arrive qu'il y a de l'oppression des peuples alentours, les Mandianites, qui vont venir voler la nourriture d'Israël. De la grande oppression. Et Gédéon arrive dans ces moments-là. Puis là, lui, va avoir lui-même à aller confronter ses propres craintes, ses propres défis. Nous sommes appelés, l'Église, à ne pas tomber dans le même piège. Voyez-vous, quand on regarde l'histoire des juges, il y a un cercle qui se reproduit tout le temps. Et la réalité, ce cercle, c'est le cercle qu'on peut dire, même pour notre vie, pour la vie du croyant, on pourrait utiliser ce cercle-là dès le début. C'est une réalité que nous faisons face. J'appelle ça le cercle de la grâce, le cercle de la rédemption. Ça commence toujours que l'être humain, à un moment donné, va rejeter les voies de Dieu. Ça arrive tout le temps à un certain moment donné. Chacun d'entre nous, nous l'avons vécu. À chacun moment de notre vie, on a rejeté, qu'on se posait des questions, on se dit non, je ne veux pas suivre. Et on s'éloigne de Dieu. Et on ne le réalise pas au début. Tout nous semble naturel. Je rejette, je m'éloigne des voies de Dieu. Et qu'est-ce qui commence sans qu'on le réalise? Le déclin commence à l'intérieur de nous. Et des fois, on ne pense pas, puis on ne le réalise pas, puis c'est sournois. Mais à l'intérieur, ça commence. Il y a quelque chose qui se produit. C'est pas pareil. Mais on passe par-dessus parce que tout nous semble bien quand même. Tout le monde va bien, tout le monde est en santé, tout est beau. Mais à l'intérieur, ça commence. Il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'on est en train de s'éloigner de Dieu. Parce qu'on est en train de prendre des décisions que non, je ne veux pas suivre ses voies. On pense que c'est bien. Là, il y a le déclin qui commence. Puis plus que le déclin s'enclenche, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Les conséquences arrivent. Et là, ça nous frappe. Là, ça nous emmène à se reposer des questions. Ça nous emmène à se poser, puis on se ramène, on dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que cela est arrivé? Puis là, on arrive, oh, oui, peut-être je me suis éloigné de Dieu. Puis là, on tombe sur nos genoux. On demande pardon. On demande pardon à Dieu. Puis on crie à Dieu. Et qu'est-ce qui se produit? Dieu, dans sa grâce, dans sa rédemption, il restaure notre relation. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, pour justement restaurer cette relation. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour nous, pour venir restaurer cette relation-là. Et qu'est-ce qui arrive à travers le livre des Juges? C'est vraiment ça qu'on voit. On voit qu'ils ont oublié, ils se sont éloignés, ils s'éloignent de Dieu. Là, le déclin, l'oppression, les Mandianites vont commencer à mettre une pression sur eux. Puis là, le peuple est là, puis il commence à dire, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Où t'es rendu? Et c'est là qu'on arrive aujourd'hui avec notre histoire de Gédéon. Mais juste avant d'aller et lire les passages sur Gédéon, j'aimerais ça juste que vous clarifiez la différence entre un juge d'aujourd'hui et le juge de l'époque. Parce que le juge d'aujourd'hui, votre pensée, c'est de dire, OK, un juge, c'est celui qui reçoit une cause. C'est celui qui est en arrière de son bureau, puis que là, il doit prendre une décision. Il doit prendre une décision, OK, pour telle personne, et on a cette pensée-là d'un juge, c'est ça qui fait. La job du juge, c'est de prendre décision sur une cause en particulier. Ça, c'est qu'est-ce
on voit aujourd'hui. À l'époque, quand on parle des juges, des 12 juges, ce n'était pas ça le rôle. Ce n'était pas ça la mission. Le rôle du juge à l'époque de Gédéon, c'est qu'il était appelé, habilité et équipé par Dieu. Les juges avaient pour mission d'unir le peuple de Dieu pour résister et faire face à l'ennemi de Dieu. C'est ça le juge. Le juge, c'était quelqu'un qui était appelé. C'était quelqu'un qui était habilité par Dieu, qui était encouragé par Dieu. Puis qui disait, OK, voici, tu as une mission maintenant. Le peuple est en train de souffrir. Tu vas unir le peuple et maintenant vous allez faire face et vous allez remporter la victoire. C'était le mandat du juge. Quand on parle des juges, c'est vraiment ça la responsabilité. Et c'est ça que Dieu va demander à Gédéon. Lisons ensemble Juges chapitre 6, 1 à 4. Après ça, je vais lire Juges 6, 11 à 13. Là, ça nous met tous dans le contexte. Yes. Juges chapitre 6, versets 1 à 14. Les Israélites firent de nouveau ce qui est mal aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites. Pendant 7 ans, les Madianites opprimaient durement Israël. Pour leur échapper, les Israélites aménagèrent les failles, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient semé dans leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalekites et des nomades de l'Orient. Ils campaient sur leurs terres et détruisaient les produits du sol jusqu'à la proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Juges 6, 11 à 12. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophran. Il s'assit sur le chêne de Joash. Un homme du clan d'Abizar, Gédéon, fils de Joash, était en train de battre du blé dans le pressoir à vin. Ça devrait vous amener, on va en parler dans les semaines à venir. On voit que ce n'est pas quelque chose qui se fait habituellement. Tu ne bats pas du blé dans un pressoir à vin. Il est en train de se cacher. C'est ça qu'il est en train de faire, là, Gédéon. Pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant combattant. » Wow, j'aime ça. Ah, ça c'est... Hein? La réponse de Gédéon. Verset 13. Gédéon répondit, « Pardon? » Et pour être honnête, je pense que j'aurais répondu un peu comme Gédéon aussi. Pour être honnête. Je pense que quand il m'aurait dit ça, j'aurais dit, quoi? De quoi tu parles? Je suis en train de me cacher. Tu me parles de vaillant, combattant. Juge, verset 13, Gédéon répondit, « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc toutes ces actions extraordinaires dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés aux Madianites. » C'est quand même fou, hein? C'est quand même fou comment que Gédéon pouvait se sentir à ce moment-là. Il faut le comprendre. On se met dans sa situation. On regarde le texte et on se fait dire « vaillant soldat par Dieu », on est comme « ouais ». Mais la réalité, si on se met dans ses souliers, et ça fait 7 ans, à chaque année que tu sèmes quelque chose, tu te le fais voler. C'est quoi ta réaction? Comment tu réagis? Ça, c'est rendu à la 8e année qu'on parle que Jésus arrive, que Dieu arrive. Que Dieu arrive, puis là, il dit, « Hey, Gédéon, vaillant soldat. » Alors que lui est caché. De là, l'importance de comprendre que l'appel à explorer n'est l'explorer. De comprendre que dans nos faiblesses, Dieu se manifeste. C'est là que c'est important de le comprendre. Gédéon ne comprenait pas ça. C'est pour ça que l'ange est arrivé voir.
l'ange de l'Éternel qui symbolise Jésus, que Jésus va venir, qui symbolise, qui nous parle aujourd'hui. L'ange va voir Gédéon, il l'appelle vaillant héros. Croyez-vous qu'il faisait une erreur? Non. Il savait. Dieu connaissait le potentiel caché. Gédéon ne le connaissait pas encore, mais Dieu le connaît. Aujourd'hui, quand Dieu vous dit vaillant soldat, vaillant héros, puis vous dites non, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez fort, c'est correct. Comme Gédéon, vous pouvez, mais je suis là pour vous rappeler aujourd'hui que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Ce que Dieu déclare, le déclare dans nos vies. Les promesses qu'il nous déclare, ils sont vraies et oui et amen. Quand Dieu nous dit qu'il nous habite, qu'il va nous habileter, qu'il va nous équiper, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour cela même que Jésus va mourir à la croix, puis il va dire, je ne vous laisse pas orphelin, je vais vous laisser le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous habileter, vous encourager, vous guider. J'aimerais ça vous dire ce matin, alors peut-être tu te retrouves dans une saison de la vie, que tu vis quelque chose de difficile, tu vis une saison peut-être avec des relations au travail, que peu importe où, tu vis des moments durs, et là tu te sens faible, tu te sens découragé. Laisse-moi te dire, vaillant héros, que Dieu est là, que Dieu est au contrôle, et Dieu te connaît. Il sait quoi faire avec toi. Bien plus que qu'est-ce que moi je peux vous conseiller. Dieu a de grandes choses pour chacun d'entre nous. Je crois que chacun d'entre nous, on doit réaliser, peu importe notre état aujourd'hui, que Dieu veut nous utiliser. Que chacun d'entre nous, nous avons une mission à accomplir. Et cette mission que chacun d'entre nous, que nous devons accomplir, savez-vous quoi? Elle ne se retrouve pas ici, elle se retrouve à l'extérieur. Chacun d'entre vous, vous avez reçu des dons par Dieu. Que ce soit des dons administratifs, que ce soit des dons spirituels, que ce soit des dons naturels, que ce soit des talents, peu importe, Dieu vous les a donnés pour sa gloire, pour qu'il puisse se manifester où que vous vous retrouvez. Dieu vous a créé avec une raison d'être. Maintenant, c'est le temps de marcher dans cette raison d'être et de dire, « Wow, maintenant, Seigneur, tu veux m'utiliser. Tu veux m'utiliser. » Est-ce que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort? Oui, je vais en parler la semaine prochaine. Aujourd'hui, je veux juste vous dire que la réaction de Gédéon, elle est normale. Notre réaction que nous avons des fois, elle est normale. Mais notre réaction ne devrait pas déterminer notre action. Nos réactions, des fois, qu'on est là, puis que oui, je me sens faible, puis tout ça, oui, on peut les vivre. Et puis je peux comprendre Gédéon, qu'est-ce qu'il vivait. Mais Dieu, il ne s'est pas limité à ça. Il dit non, moi je vois plus que ça. Je veux t'amener que tu passes en action, parce que tu as une mission à accomplir. Ta mission, ça peut être d'élever tes enfants comme il faut. Ça peut être au lieu de travail, d'être un témoignage, être une lumière. Ça ne veut pas toujours dire que tu vas changer de pays pour devenir missionnaire. Je crois souvent qu'il y a des appels missionnaires que nous sommes appelés à avoir et la mission, c'est de simplement traverser la rue puis de parler à son voisin. Juste ça, c'est une mission. Et ça, nous sommes appelés à le faire. D'aimer son prochain, d'aimer son voisin. Ça serait important de commencer à les connaître. Dieu peut-être va t'appeler à sortir de ta zone de confort juste en commençant par ça. L'histoire de Gédéon nous montre que Dieu voit en nous ce que nous ne voyons pas. Là où nous voyons faiblesse, peur, insuffisance, Dieu voit force, courage, potentiel inexploité. Il nous appelle à sortir de nos peurs, à transcender nos doutes et accepter notre véritable identité en lui. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Ça, c'est qu'est-ce qu'il désire pour nous. Qu'on marche dans notre vraie identité. Aujourd'hui, il y a tellement de questions sur l'identité. Moi, je ne m'en pose pas. Mon identité se retrouve en Jésus-Christ.
Elle a mon identité. C'est mon identité. Et je suis appelé à marcher comme Jésus a marché. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, qu'on puisse vraiment rentrer dans cette saison, ces prochains dimanches, puis d'arriver et de dire, Seigneur, tu m'appelles à explorer l'inexploré. Tu m'appelles à sortir de mes zones de confort. Dans les prochaines semaines, je vais vous encourager, même à partir d'aujourd'hui, de prendre des actions, puis d'arriver, puis d'aller dans la prière, puis de dire, Dieu, tu m'appelles à quoi? Ne demandez pas un plan de 5 ans. OK, je sais que c'est bien à la mode. Là. Il y a bien du monde qui veut. Moi, je veux un plan de 5 ans, je veux décider et tout ça. Nulle part, tu vois ça dans la Bible. Des plans de 5 ans. C'est beau. On ne sait même pas si on va vivre demain. Il y a un passage dans les Écritures qu'on est appelé à suivre, puis que Dieu est la lampe. Il est notre lampe qui éclaire. Mais savez-vous, une lampe, ce n'est pas un phare, hein? Ça éclaire pas toute la ville. Ça éclaire 1 pas, 2 pas, 3 pas. C'est tout. Où que tu m'appelles présentement, c'est ça que je veux faire. Puis je vais être obéissant. Dans ces petits gestes-là. Dans ces petits gestes-là. Et c'est ça qu'on va voir avec Gédéon. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez l'histoire de Gédéon, vous connaissez l'histoire des 300. Mais avant l'histoire des 300, il y a des petits gestes qu'il va prendre. Il va falloir qu'il fasse face à ses parents, à sa famille, qu'il y ait des actions, faire tomber des idoles. Des petits gestes avant la grosse victoire. Dieu te demande à faire des petites choses des fois. Des fois, nous, on est là, puis on s'attend, il faut que j'aille dans un autre. Non, non. Arrête le grand, fais le petit. Puis en accomplissant le petit, de grandes choses vont arriver. Et c'est ça que Gédéon a fait. Ma prière pour nous, c'est de vraiment, dans les prochaines semaines, qu'on puisse commencer à dire, voici les dons, les cadeaux que Dieu m'a faits, maintenant je vais les mettre en action. Je vais les mettre en action pour ma famille, je vais les mettre en action pour mes voisins, je vais les mettre en action pour mon équipe de travail, je vais les mettre en action pour mon entourage. Je vais simplement accomplir la mission que Dieu me demande, d'être une lumière, d'être le sel. C'est tout. Nous sommes appelés à découvrir cela. Vaillant héros. Dieu voit-il en vous aujourd'hui, malgré vos doutes et vos craintes, êtes-vous prêt à accepter cet appel, à sortir de l'ombre de vos peurs et à marcher dans la destinée que Dieu a préparée pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à marcher dans la destinée de Dieu? Je vais inviter Yuri et Mariciello à bien vouloir venir ce matin alors que je termine. J'aimerais ça simplement vous rappeler, que vous puissiez vous souvenir que Dieu nous appelle tous. Tous. Pas juste. Allez, souvent, on pense que ceux qui sont appelés, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est le docteur. Non, non, ça c'est faux. Nous sommes tous appelés à être des disciples. Et tous ont des dons. Tous. On peut avoir des dons différents. Le corps est différent. Chaque membre du corps est différent. Aujourd'hui, je suis béni. J'ai Mariciello qui est là. Ce n'est pas mon don, mais c'est son don. S'ils ne sont pas là, on a des problèmes. Vous avez des sujets de prière. Notre frère Gershon, comme vous le savez, souvent, il y a des crises. Puis cette semaine, c'était Gershon qui était supposé de faire la louange. Mais, alors que je l'ai simplement appelé pour dire « Hey, t'es correct pour cette semaine », il dit « Je rentre à l'urgence ». Il est sorti de l'hôpital, tout va bien. C'est des moments dans sa vie qu'à chaque fois, c'est des moments durs, puis qu'on prie. Puis c'en est un soldat qui se relève. Il vit des moments difficiles, il se relève. Priez pour lui. Mais voyez-vous, dans cette situation-là, je suis arrivé, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai appelé des anciens
de ma jeunesse, de l'époque. Appelez Marie-Cielo, appelez Yuri. Pouvez-vous nous donner un coup de main? Let's go. Ils viennent. Ils ont pris leurs dons, leurs talents. Yuri, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, mais il a dit non, OK, passe. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais le mettre devant. Let's go. Je vais juste vous servir. Chacun d'entre nous, nous sommes une partie du corps. Nous sommes tous des vaillants soldats. Nous sommes tous appelés à répondre à l'appel que Dieu a à chacun d'entre nous. Et c'est ma prière qu'on puisse découvrir cela dans les prochaines semaines. Que vous puissiez les saisir et que vous puissiez simplement marcher dans l'appel que Dieu a pour vous. Et vous allez voir, vous allez commencer à remporter des petites victoires, comme Gédéon. Et après ça, ça va être une deuxième, une troisième. Puis vous allez voir, puis vous allez marcher de plus en plus. Puis là, tout d'un coup, ce que tu ne croyais ne pas être, tu te dis, avec la grâce de Dieu, je suis rendu un vaillant soldat. Avec la grâce de Dieu, pas par mes propres forces, avec mes propres, jamais. Mais avec la grâce de Dieu, je vais pouvoir accomplir ce que je suis supposé d'accomplir. Parce que c'est Dieu qui se glorifie à travers ce que Dieu nous donne. C'est simplement à propos de Dieu. C'est simplement à propos de lui. C'est simplement à propos de son royaume. C'est simplement d'être dans sa présence. Et c'est ça qu'on veut faire ce matin. Alors que nous allons commencer à rentrer dans ce temps de louange et d'adoration, je vais vous demander de vous tenir debout ce matin. Je vais juste vous encourager. Simplement aller dans la prière, de prier, de l'adorer et de laisser Dieu agir dans votre vie. Et que Dieu puisse vous amener à cet endroit. Dieu puisse vous parler cette semaine dans vos temps de dévotion, dans vos temps à la maison. Que Dieu puisse vous arriver puis commencer à vous parler à travers les Saintes Écritures. Qu'il y ait des passages qui viennent vous chercher, qui vous interpellent, puis vous sentez que Dieu vous demande d'accomplir quelque chose, que vous puissiez l'accomplir. Sans hésitation, de juste dire, OK, Dieu, c'est toi ça. C'est pas moi, parce que si ce serait moi, je ne le ferais pas. Et tu me le demandes de le faire, je le fais. Souvent, dans des messages comme ça, je sais, parce que qu'est-ce qui va se produire dans la semaine? Dieu va vous parler. Je crois, je prie, je sais que Dieu va vous parler. Mais je sais qu'il y a un combat aussi. Il y a quelqu'un qui n'est pas heureux, puis qui va essayer de vous mettre le doute, d'être sceptique, comme il a fait avec Gédéon. Je peux-tu vous encourager de ne pas l'écouter? De ne pas écouter cette voix qui veut vous ramener, vous dire non, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Je ne suis pas qualifié, je ne peux pas faire ça, pas moi. Que vous puissiez éteindre cette voix-là, puis de simplement accepter la voix de Dieu qui vous dit vaillant héros. J'ai demandé de faire telle chose, j'ai demandé de partager, de parler à telle personne. Fais-le parce que j'ai une parole pour cette personne-là. J'aimerais ça t'utiliser parce que je veux simplement que cette personne ressente l'amour de Dieu. J'aimerais ça que tu fasses juste y parler de mon amour. Aussi simple que ça. Dieu nous emmène. Là, on va dire, ah oui, ça c'est le message de pasteur Éric, là. Pour ça, là, ça danse encore dans ma tête. Non, c'est juste Dieu qui veut nous amener à cet endroit-là. Soyons obéissants. Et que je puisse entendre des témoignages de ce que Dieu a accompli à travers vous. Comment que Dieu a manifesté, que vous avez prié pour quelqu'un, vous avez pris le temps, vous avez écouté. Il y a des dons d'écoute, qu'on est là juste pour écouter. Puis de juste dire, OK, ouais, je suis là, puis je vais prier avec toi. Pas plus que ça. C'est un don, ça, d'écouter quelqu'un. Que Dieu puisse se manifester et que vous puissiez saisir ce que Dieu veut vous partager cette semaine dans vos temps de dévotion. Père, je te remercie et je te demande vraiment de faire ton œuvre cette semaine. Seigneur, que tu puisses sceller ce moment dans l'esprit, Seigneur, et que tu puisses vraiment faire ton œuvre. Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses être glorifié. Que toi puisses être glorifié aujourd'hui, Père. Que toi sois glorifié. Seigneur, viens solidifier, viens fortifier, Seigneur. Que tous ces doutes, ces questionnements qu'on peut avoir, Seigneur Dieu, puissent être mis de côté. De saisir, Seigneur, ce que tu nous appelles à être de vaillants héros et qu'on puisse vraiment marcher dans l'appel que tu nous appelles.
à accomplir. Oh Seigneur, tu nous appelles à aller explorer des endroits dans notre vie que tu dis, tu nous emmènes là, Seigneur, pour que tu puisses nous défier, pour juste simplement voir ta main agir au bout de la ligne. Seigneur, on veut prendre ces pas-là ce matin, on veut prendre ces pas-là cette semaine. Père, on te remet tout, Seigneur, entre tes mains. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus.